Situé dans deux pays ouest-africains, le Bénin et le Togo, le fleuve Mono forme une région avec une diversité d'écosystèmes unique. Imaginez les tortues marines venir pondre et circuler librement sur les plages. Imaginez les baleines venir donner naissance à leurs bébés proches de nos côtes et y rester 3 à 4 mois à jouer et à offrir des spectacles. Imaginez l'attrait que cela pourrait constituer pour l'océan Atlantique et ses plages sablonneuses. De l'étape de cette imagination à la concrétisation, il n'y a qu'un seul pas. La sécurisation de ces sanctuaires et la création d'aires marines protégées. Une aire marine protégée, c'est un espace délimité en mer avec un objectif de préservation des ressources qui s'y trouvent et sur du long terme. Et ailleurs, nous avons des parcs et autres en milieu naturel ou en milieu forestier ou de savane. Ici, au niveau des aires marines, comme le précise le nom, c'est des espaces qui sont délimités en mer où il y a un objectif de préservation de la ressource marine. La planète Terre est composée de plus de 70% d'océans. Ces océans incluent les écosystèmes et les espèces les plus fragiles au monde, mais objets de diverses menaces. Les écosystèmes marins ne sont pas seulement importants pour la biodiversité, mais aussi pour la sécurité alimentaire. Si l'utilisation de ces ressources n'est pas réglementée, elles risquent de disparaître. La réserve de biosphère transfrontière du Mono a déjà en son sein une aire marine protégée. C'est le site de la Bouche du Roi. La création de cette première aire marine protégée au Bénin a nécessité la conjugaison efficace des compétences nationales, régionales et locales. Pour y arriver, nous avons élaboré un plan par l'aide des partenaires GIZ et Sénagref. Et c'est à partir de l'élaboration de ce plan, nous avons identifié les espèces qui sont menacées, comment nous allons les faire pour les protéger. Pour la Bouche du Roi, on peut dire qu'aujourd'hui, plus de tortues sont fréquentes à la plage qu'avant. Et au niveau des mangroves, nous avons les espèces de l'eau douce que nous n'avons plus, qu'on a essayé de protéger en mettant les mangroves à ce niveau-là. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, à l'instar d'autres pays du monde, ont ratifié plusieurs conventions internationales sur la conservation et l'utilisation durable des milieux marins et de leur biodiversité. Les efforts se sont accentués et ont contribué à la création d'un réseau des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, le RAMPAO. Ce réseau-là, c'est pour permettre aux pays côtiers, à quelques pays, puisque aujourd'hui il y a 32 pays qui font partie, c'est-à-dire 32 aires marines protégées. Donc depuis la Mauritanie jusqu'au Sierra Leone. Donc c'est pour but de renforcer les synergies de gestion des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest pour pouvoir assurer la protection de la biodiversité. Donc les étapes suivantes pour le Bénin et le Togo, c'est de pouvoir vraiment travailler ensemble et faire le processus jusqu'à aller à identifier cette aire-là et concrétiser vraiment la désignation pour que les deux gouvernements puissent s'asseoir et prendre un acte de désignation de cette aire marine transfrontalière. Les objectifs pour le développement durable ODD recommandent que d'ici 2020, les États préservent au moins 10% des zones marines et côtières, conformément au droit international et national. Le Bénin et le Togo y ont un grand intérêt, pas seulement pour sécuriser les ressources de pêche,
mais aussi pour promouvoir le tourisme. Les sorties en mer pour observer les baleines peuvent attirer des milliers de personnes chaque année.